Je me sens plutôt bien, c'est très lumineux, je suis dans cette clarté, dans la blancheur. C'est ce dont j'avais envie. Je me sens plutôt très bien dans cet univers-là. Pour le moment, en tout cas, je me sens bien. Pur. En fait, ça sort de cette idée de blancheur, donc de pureté. J'avais vraiment l'idée de faire des choses très dans le blanc. Donc forcément, le pur m'est venu par rapport à cette blancheur, justement, et cette monochromie, en fait. C'est de là que partent tout le réseau de tétons, en fait, qui correspondent comme des enfants, comme une espèce de maillage de cette fécondité-là. Alors on parle du vivant aussi, du vivant à travers le végétal beaucoup, parce que évidemment je m'intéresse beaucoup au végétal, ce qui commence à poser problème dans notre monde. J'ai démarré en atelier chez moi et que j'ai amené avec des toutes petites pousses, et voilà, elle a grandi, là ça fait 3 semaines maintenant. Je pense que ça commence à rentrer en putréfaction, donc il y a une odeur, enfin c'est intéressant, j'aimais bien l'idée de voir ça évoluer comme ça. Ça commence à puer d'ailleurs, hein. Quand même, il faut le dire. Je ne sais pas comment ça va être la semaine prochaine. Mais c'est assez beau, on dirait une forêt quand on s'approche et qu'on... Voilà, donc là on a vraiment l'idée de la croissance, et puis de la fin, quoi. Donc il y en a 3 dans l'exposition. Donc il y a la première qui est de l'autre côté, qui est la vasque avec l'eau, avec une illusion de l'eau. Et puis après, j'ai eu envie de faire ces deux-là pour continuer l'histoire. Donc celle-ci avec le végétal et celle-ci avec le lait, qui est plus de l'ordre du vivant humain, on va dire, et puis ici du végétal nature. Voilà. Venez avec moi, je vais vous montrer maintenant l'amphore. Donc on a une pièce ici, c'était la première vasque que j'ai conçue, dans laquelle je voulais parler de l'eau toujours, du manque d'eau et de l'eau en fait. Donc je voulais cette abondance d'eau. Et donc là j'ai créé l'illusion de l'eau par le biais d'un vidéoprojecteur qui projette une image d'un fond de fontaine. Donc ce travail de cascade de calice botanique, c'est parti au départ de formes similaires qui étaient au sol, avec de l'eau dedans, et puis j'ai eu envie de les mettre en suspension dans l'espace, et du coup d'allier la forme matricielle à la plante et à la croissance de la plante. Donc c'est toutes des simples, ce qu'on appelle des simples, ce qu'on appelle aussi des mauvaises herbes. Et donc voilà, j'avais envie que ça lévite dans l'espace et qu'on ait quand même cette notion de coupelle, enfin de coupe. Et aussi ça peut évidemment récupérer l'eau, accessoirement ça pourrait fonctionner aussi. Donc on est dans le vivant et le botanique à la fois, et le minéral, puisque c'est des choses en terre, en céramique. Donc ici, on a une pièce avec des éléments qui sont très finis, très dessinés, très précis. C'est vrai que j'ai plutôt cette culture-là. Vraiment, j'ai travaillé sans réfléchir, sans essayer de bien faire, sans cette idée de passer des heures à faire un dessin extrêmement précis et achevé.
cette quête de perfection que j'adore, mais c'est vrai que j'ai aussi envie d'essayer autre chose maintenant. Ça n'empêche pas que je fasse les deux, mais c'est vrai que ça ouais, ça a été très plaisant en fait, ce travail. Alors, je parle de féminin, alors juste, surtout ne pas tomber dans l'écueil du féminisme, parce que c'est vraiment pas mon propos. Je respecte complètement le sujet, mais en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus subtil. Je parle vraiment de cette notion du féminin, de la féminité, de l'intimité de chacune. On peut après découler sur des histoires de soumission, de choses, mais qui sont vraiment propres aux femmes et pas du tout liées au patriarcat. Quand même les femmes elles-mêmes qui se mettent aussi dans des situations de soumission parce qu'elles sont conditionnées depuis toujours dans cette imagerie-là. Et voilà. Et c'est vraiment de ça dont c'est ce propos qui m'intéresse vraiment. D'ailleurs, bon, alors là, je présente un petit élément masculin que j'ai appelé bug, qui sont en fait des petites poches, des petits contenants. C'est un peu une plaisanterie, mais voilà, j'avais quand même envie de faire un petit clin d'œil au masculin de façon plutôt ludique et amusante. La féminité, le féminin, qu'est-ce que ça veut dire enfin, sur mon propre féminin finalement, et du coup j'ai eu envie de montrer des seins, puisque c'est quand même typiquement l'objet féminin. Et j'ai eu aussi envie de faire comme une frise de seins et qu'on puisse voir la diversité de tous ces seins, parce qu'on a toutes des seins, mais il n'y en a pas un qui est similaire. Donc je trouvais intéressant de raconter toutes ces histoires de femmes à travers leurs seins. Je pense que c'est une exposition engagée sur l'élément vivant, sur l'élément vivant à travers la plante, à travers l'eau, à travers la femme, à travers des choses qui sont en train de changer et qui sont un peu bousculées aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, tout seul, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on se serre un peu, qu'on se tienne les mains et qu'on s'entraide entre nous. Et ça m'a aussi montré ça à travers ce travail, cette exposition qui a été vraiment soutenue par plusieurs femmes qui ont été très très présentes. Donc je pense qu'il va falloir qu'on aille de plus en plus vers cette dynamique-là de lien.